La première partie a pris fin. Là, nous rentrons dans la deuxième partie. Toujours avec le thème, la communion parfaite restaurée. Mon très cher Bill, à vous le micro. Merci mon journaliste de m'avoir accordé le micro pour que nous puissions faire la continuité. Dès qu'on a commencé, j'étais sur la brochure du lieu d'adoration que Dieu a donné. Nous sommes en tout pour la continuité. Page 24, paragraphe 167 à 172. Le Seigneur Branham dit, lorsque c'était arrêté, Philippe est monté sur le chat. Il s'est mis à lui parler du Seigneur. Amen. Amen. Donc, il doit avoir les Philippe aujourd'hui qui doivent parler du Seigneur William Marion Branham. Hein? Qui vont maintenant trouver les gens dans le message, les gens qui donnent les brochures en main. Eux écoutent la voix de Dieu pour adorer Jésus. Ils sont tous en main. Mais ils peuvent faire ça, ils ne comprennent pas. Hein? Et le véritable Philippe, c'est le Seigneur Branham. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur viendra, il nous conduira à toute la vérité. Hein? Maintenant, si les églises rejettent le consolateur, ils vont rester dans le terrain, ils vont lire la Bible, ils ne comprendront rien. Hein? Pendant que l'Union éthiopienne était là, il lisait le relais, il ne comprenait rien. Il fallait maintenant que Philippe vienne l'expliquer afin qu'il comprenne maintenant le relais d'Esaïe pour montrer qu'il y a les pasteurs qui ont la Bible. Hein? Dans le message, ils ont les brochures, ils ont les bandes. Il écoute ça, il lit les brochures, il ne comprend rien. Tu le fais prendre, il ne comprend rien. Ça, c'est pendant qu'il ne passe pas le feu de Branham. Hein? Maintenant, quand Philippe a parlé avec Dieu, donc quand Philippe a communié avec Dieu, il faudrait d'abord quelqu'un qui doit d'abord communier avec Dieu. Quand quelqu'un a communié avec Dieu, alors maintenant c'est la personne maintenant qui peut maintenant se donner la communion parfaite avec Dieu. Et puis maintenant prendre les brochures, les balles maintenant, donner maintenant la nourriture de lait au peuple de Dieu. Branham dit, oh là là, mais comment? Quand va le type? Philippe est monté sur le chat, il s'est mis à lui parler du Seigneur. Maintenant, l'autre Philippe, maintenant, c'est le disciple de Branham. Il y a d'abord le frère Philippe qui est Branham, le seul Philippe qui est Branham, qui nous connaît toute la vérité. Après son départ, il y a maintenant les Philippe maintenant qui sont comme le Philippe des disciples de Jésus. Hein? Disciples de Jésus, maintenant c'est disciples de Branham. Après le départ de Branham, nous sommes les disciples de Branham. Mais il doit y avoir des Philippe, donc des disciples de Branham, qui alors commencé la communion avec Branham, la communion parfaite avec Branham. Il écoute la voix de Dieu. Branham lui parle, comme il avait parlé à Philippe. Hein? Et maintenant, la personne, maintenant, sont maintenant croisées, maintenant, les gens qui ont les brochures en main, et les, je sais quoi, les bandes. Il écoute ça, il ne comprend rien. Il faut maintenant qu'il doit s'humilier, afin que le Philippe de disciple de Branham, puis maintenant les enseigner maintenant, le troisième exode, le réveil de sept tonnerres. Amen. Branham dit, Amen. Philippe est monté sur le chat, il s'est mis à lui parler du Seigneur. Il a dit, voici de l'eau. Amen. Qu'est-ce qui empêche que soit baptisé? Ça, c'est pour le baptême. Maintenant, c'est pas le type de baptême de deuxième. Maintenant, le type de baptême de troisième personne. Il doit avoir un Philippe qui communion avec Branham. Il est rentré dans la communion parfaite avec Branham. Amen. Maintenant, il sort maintenant. Il va maintenant donner maintenant le baptême de troisième personne. Maintenant, hein, bien aimé. Dans cette partie de troisième, il va avoir maintenant un Philippe qui doit maintenant s'engager avec le baptême de troisième exode. Hein? Le message de Dieu dans le réveil de sept tonnerres. Si vous retenez le Philippe là, vous allez regretter. Branham dit, alléluia. Il a dit, voici le lot, qu'est-ce qui empêche qu'il soit baptisé? Il lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela, et de toute ton âme, et de toute ta pensée, toute ta force, ils sont descendus du chat, et il a baptisé. Amen. Ça, c'est le baptême d'eau. Alors que les prêtres nous vient abolir le baptême de le chrétien noir sur blanc. Maintenant, c'est le baptême de la parole parlée. Et maintenant, il faut maintenant le Philippe qui a communié avec Branham. Que Branham parle, il obéit. Branham parle, il obéit. Il aussi parle à Branham. Branham lui parle, il obéit, sans raisonner. Alors c'est le Philippe maintenant qui communique avec Branham, qui va maintenant sortir. Donc maintenant le baptême de troisième maison, maintenant à ceux qui vont croire comme l'Union éthiopienne. Et dans cette troisième maison, dans le réveil de sept tonnerres, ils vont voir de Philippe. Alors, qui doit maintenant prêcher le baptême du troisième exode. Amen. Quand Philippe l'a baptisé, quelles sont les conséquences? Branham dit. Il dit quoi? Et Philippe étant tellement rempli de cette puissance, Amen, Amen, Amen. Et Philippe étant tellement rempli de cette puissance vivifiante qu'il l'a enlevé, Amen. Et le nid ne le vit plus, Amen, 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 Amen. Bien aimé, voilà le type bien aimé. Philippe
l'Union éthiopienne, qui était quelqu'un de l'Afrique. Qu'il était de l'Afrique. Mais qui était en Afrique. Alors qui était le nombre des choses à venir. Voilà maintenant le baptême de la disparition. Alors, quand Philippe a donné ce baptême-là, bien aimé, ça ne va sur plan. Philippe a disparu, Philippe a enlevé. Parce que le débat secret de l'épouse, maintenant a prêché le débat secret de l'épouse qui vient comme un voleur. Tu dois voir des filets qui doivent maintenant partir. Il y a dans le troisième exode qui va maintenant produire la foi de disparaître sans mourir physiquement. On dit ce baptême de Philippe ici en Afrique. Personne ne doit disparaître. Et quand tu ne disparais pas, c'est la tribulation qui t'attend. Tu vas regretter bientôt. Branham dit. Bien côté. Ils savent ça, moi je vais s'en foutre. Je te dis pas, bien remarqué. Le Seigneur dit bien aimé. Il a dit, si tu crois de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, toute ta force, ils sont descendus du chat et il l'a baptisé. Et Philippe était tellement rempli de cette puissance vivifiante qu'il a enlevé et le lieu ne le vit plus. Pensez, il dit, pensez un peu dans son corps mortel, parce que le corps mortel va revêtir l'immortalité, c'est notre promesse. Pour dire nous ne mourrons pas tous, mais aujourd'hui les pasteurs disent on va tous mourir frère, on va tous mourir frère. Ils ont bafoué la promesse que Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 51. Paul dit nous ne mourrons pas tous, amen. En un clin on sera chassé, le corps mortel va revêtir l'immortalité. Il ne comprend pas la parole. Hein, vous aimez l'écriture, vous dites qu'on va tous mourir. Alors que Paul lui-même, qui a vu la perfection, Paul dit que nous ne mourrons pas tous, moi c'est blanc. Nous ne mourrons pas tous par terre. Nous ne mourrons pas tous. Dieu la parole. Hein? Mais comment voulez-vous tous mourir? Pourquoi? À cause du fruit défendu. Hein? Qui va laisser la femme? Il préfère mourir à cause de la femme. C'est malheureux. Branham dit. Amen. Dans son corps mortel, son corps physique, bien précisé, physique, a été enlevé. Amen. Non, frère, tu sais que le corps là, frère, ça c'est la semence de serpent, frère. Le corps là va pour lui mourir, frère. Ça peut pas être enlevé, frère. Branham dit. Branham dit. Alléluia. Mais ils sont derrière la femme. Pour manger la mort, on va les enterrer. Branham dit, dans son corps mortel, son corps physique, bien précisé, physique, a été enlevé. Mais l'unique ne le vit plus. Il dit, l'unique ne le vit plus. Que le Seigneur William Marion Branham bien-aimé, je vais chercher sa parole, ça c'est pas dans les brochures. Je ne sais pas là où les pasteurs vont mettre ça. Pour dire qu'on va tous mourir, frère. On va tous mourir, frère. Ce corps-là, frère, c'est le corps du péché, frère. On va tous mourir. C'est malheureux. C'est la promesse. Ça c'est pas dans les brochures. Hein? Vous le voyez dans le message. Il dit bien que le corps mortel de Philippe. Le corps mortel de Philippe a disparu. Pendant que l'Union éthiopienne n'a plus encore vu Philippe nulle part. Il a voulu disparaître, bien aimé. Vous voulez quoi dans le message? Hein? Le baptême qui va faire qu'on va disparaître sans mourir physiquement. Le baptême du troisième maison, le baptême de réveil des sept tonnerres. Parce que les gens sont dit, oh, Branham Dieu, il bâtit les gens, on les enterre. Et que le baptême qu'on donne aux gens là, il y a le surnaturel, pasteur. Même dans le troisième exode, est-ce qu'il y a le surnaturel qui se manifeste? Alors que le baptême de réveil des sept tonnerres, quand je parle le baptême là, le surnaturel doit se manifester. Délivrance totale du corps à esprit. Plus question que oh, je suis tombé, rien. Il a prêché la délivrance totale, la rédemption, dans sa totalité dans la joie, le vertu du septième saut, le rachat complet. Il faut des Philippe, les disciples de William Marion Branham, les adorateurs, ceux qui adorent Wembe et qui parlent à Wembe, Wembe les répond. Hein? Ceux-là maintenant sont dignes. Donner le baptême du troisième, le réveil de cette donnée. Ici en Afrique. Sinon, vous allez regretter bientôt. Il a dit que celui qui croira et que sa baptême sera sauvé, parce que si ne croit pas et prend le baptême
comme le baptême de Philippe. Aujourd'hui, là, tu n'es pas sauvé. Hein? Et quand tu n'es pas sauvé, la colère va frapper. Branham dit bien-aimé. Amen. Pour voir les conséquences du rachat du 7e sceau. Quand tu parles le vrai baptême par le vrai Philippe, amen. Aujourd'hui, les disciples de Branham, mais qu'est-ce qui va se passer? Que tu reçois le rachat complet, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va t'enterrer? Branham dit. Dans la brochure, qui est ce Melchisedec? Page 28, paragraphe 116, et le début de 117. Branham dit, Dieu confirme cela. Amen. C'est un vrai baptême. Selon Branham, il va confirmer. Si vous prenez un baptême qui n'y a pas le surnaturel, les gens sont toujours pareils avec le désir sexuel, la mondanité, la nationalité mondaine. Je suis congolais comme ça, comme ça. Branham dit noir sur blanc. Quand jamais quelqu'un a l'eau, il dit que tu es noir sur blanc. Il dit, je connais. Quel est son nom? C'est un nom mondain, pas de baptême. Oui, je suis congolais. Tu donnes un nom de la famille congolaise, ou bien la famille camerounaise, ou bien américain ou français. Pas de baptême. Tu es la semence du serpent. Amen. On peut pas bâtir la semence du serpent. Mais quand tu donnes un nom qui est le mot de passe, le mot de passe aujourd'hui là, c'est le nom de Branham. Hein? Que tu sois Joseph, ce n'est pas Branham, pas de baptême. Ou Billy Paul, ce n'est pas Branham, pas de baptême. Hein? Quand tu nais d'abord, il faut une nouvelle naissance qui est entrée maintenant dans le corps de Christ. Tu peux être famille de Branham, mais tu n'es pas dans le corps de Christ. Hein? Tu es seulement la famille Branham. Hein? C'est que le parent t'appelle, doit tirer les oreilles pour comprendre. Hein? Tu peux être au Branham, t'appeler sur la famille Branham. Mais non pas la famille Branham qui est rentrée dans le corps de Branham. Pas pour rentrer dans le corps de Branham. C'est là maintenant que tu prends le baptême du 3e épisode. Tu ne peux t'appeler avec le nom qui n'est pas Branham. Tout nom qui n'est pas Branham, c'est un nom blasphématoire. Tout nom qui n'est pas Branham, c'est blasphématoire. Que quand soit Barotine. Si mon nom c'est Barotine, disqualifié pour le baptême. Oh non, c'est qui? C'est Joseph, disqualifié. Ou je ne sais quoi, tous les noms de mon gars là. Hein? Le nom biblique là, tous les noms bibliques, même Jean ou Apollo, tout ça, c'est un nom blasphématoire. L'unique nom confirmé sur la montagne. William, 7 lettres. Marion, 7 lettres. Branham, 7 lettres. Voilà le nom que Dieu connaît pour le baptême. Quel est ton nom? Frère, mon nom c'est le frère Branham. Ah, mot de passe. Tu es Dieu pour le baptême. Tu es qui tu es? Frère, je suis un Branham. Ah, tu n'es pas peut-être un chrétien ou un Congolais, je ne sais quoi. Tu es un Branham. Ah, là c'est le baptême. C'est bon. Quelle est ta foi? Ma foi? C'est le quoi à un homme? Mais la personne du Saint-Esprit qui est William Marion Branham, le réveil des 7 ans en Afrique, voilà ma foi. Hors de ça, pas de baptême. Branham dit. Amen. Amen. Branham dit, bien-aimé. Dieu a confirmé cela. Mais 2 fois la confirmation du vrai baptême. Dieu a confirmé cela. Branham dit, cela a toujours été juste. Dieu confirme que c'est vrai. Amen. Cela montre clairement que celui qui est prédestiné est le seul à être considéré. Amen. Branham dit, dans la rédemption, amen, est le seul à être considéré dans la rédemption. Quelle rédemption? Branham dit, avez-vous saisi? Amen. Il ne peut pas saisir, hein? C'est celui qui peut saisir. Branham dit, avez-vous saisi? Laissez-moi répéter. Donc c'est très important. Le Seigneur Branham répète cela. Branham dit, celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Amen. 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 C'est celui qui est prédestiné qui est le seul à être considéré dans la rédemption. Quelle rédemption? Du corps, âme, esprit, le retour au commencement. Branham dit, alléluia. Amen. Et celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Point. Branham dit, les gens peuvent agir comme s'ils étaient ou penser qu'ils le sont. Amen. Mais la véritable rédemption est pour ceux qui sont prédestinés. Amen. 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 La véritable rédemption est pour ceux qui sont prédestinés. Amen. Amen. C'est pour les élus, non pas pour les corbeaux, ou bien pour les incrédules, mais c'est pour les élus. Branham dit, alléluia. Amen. Les gens peuvent agir
comme s'ils étaient ou pensaient qu'ils le sont. Ils sont pleins, hein, ils peuvent penser qu'ils le sont. Mais la véritable rédemption est pour ceux qui sont prédestinés. Point. Branham dit. Parce que le mot racheter lui-même signifie ramener. Branham dit. Et c'est juste, racheter, c'est... Racheter quoi? Ce soit, c'est le ramener à sa place originelle. Racheter, c'est ramener à sa place originelle. Il est écrit, n'était pas ici au commencement. Eh bien aimé, comment quelqu'un dit que je suis racheté, on l'enterre. Et qu'au commencement, on enterrait les gens. Eh mais, oh Jésus t'a sauvé, oh la croix le Bogota, Jésus t'a sauvé, oh l'enterre. Tu connais quoi le mot sauvé? On t'enterre, tu es sauvé. C'est malheureux, très malheureux. Branham dit. Mais la véritable rédemption est pour ceux qui sont prédestinés. Branham dit, parce que le mot racheter lui-même signifie ramener. Et c'est juste, racheter c'est, racheter quoi? Ce soit, c'est le ramener à la place originelle. Amen. Le rachat du 7e sceau. Quand le 7e sceau revient, le livre des sceaux, ça vient de la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Il te rachète, il te ramène au commencement, dans l'original, pas le pirater. Donc tout ce qui rejette le rachat du 7e sceau, ça c'est le pirater. La communion parfaite restaurée, hors de la communion parfaite, pour entrer au commencement dans l'original, c'est le pirater. On les enterre dans les églises. Branham dit, ils ont rejeté le consolateur pour qui veut nous consoler, nous racheter complètement. Racheter quoi? Que ce soit, c'est le ramener à sa place originelle. Branham dit, alléluia, amen. Donc, seuls les prédestinés sont ramenés. Amen. Donc, ce n'est que les prédestinés qui sont ramenés. Où? Branham dit, parce que les autres ne venaient pas de là. Mais parce que les autres ne venaient pas de là. Quand tu ne viens pas de là, impossible que tu retournes là-bas. C'est l'homme qui était dans l'éternité qui peut accepter le retour à l'éternité. Il est la semence Branham. La semence de serpent ne pourra jamais accepter de retourner au commencement. Mais pourquoi il n'est pas racheté? C'est ceux qui sont prédestinés, qui sont rachetés. Ce sont eux qui peuvent croire la rédemption dans sa totalité, la joie, donc le rachat du corps, âme, esprit, pour accepter de retourner au commencement par le vrai baptême de lever de Saint honneur par le Philippe d'aujourd'hui. Branham dit... Branham dit bien aimé, pas le fou de Branham, Branham dit, seuls les prédestinés sont ramenés, parce que les dons, seuls les prédestinés sont ramenés, parce que les autres ne venaient pas de là. Mais voyez-vous, ramenés, Branham dit, point. 117 au commencement, Branham dit, étant au commencement, éternel, avec lui, la vie éternelle que vous aviez. Raté au commencement, savoir la vie éternelle qu'on avait avec Dieu. Au commencement, on n'enterrait pas les gens. Au commencement, il n'y a pas de maladie. Au commencement, Adam et Ève, s'ils ne péchaient pas, manger le fruit interdit, ils ne pouvaient jamais tomber malades. Ils ne pouvaient jamais porter les cache-nez, les vaccins mondains, toutes ces histoires-là. D'avoir des féticheurs. Oh, mon docteur, c'est tel, mon infirmière, c'est tel. Celui qui me traite, celui qui fait les examens, celui mon infirmière, celui mon docteur, celui mon féticheur. J'ai pour moi les cache-nez. Je ne peux pas vivre sans porter les cache-nez. Je ne peux pas vivre sans pas le vaccin. Mon Dieu, pourquoi il n'est pas retourné au commencement de la communion parfaite? Comment tu peux parler à Dieu avec le cache-nez, pasteur? Tu parles à Dieu avec le cache-nez. Dieu va seulement secouer la tête. Il a dit que l'homme a perdu la mémoire. Tu me parles avec le cache-nez. Depuis comme ça, que tu veux me parler avec le cache-nez. C'est malheureux. J'ai que les narines là, que tu dois respirer. Maintenant, tu fermes les narines là et tu te présentes devant moi, devant le Créateur, avec le cache-nez. C'est malheureux. Parce que tu as peur du coronavirus. Donc, le coronavirus me dépasse. Je suis incapable de te délivrer du coronavirus. Que tu viens devant moi avec le cache-nez. Ils sont même dans les églises avec le cache-nez. C'est malheureux. On a communion avec le cache-nez. C'est malheureux. Comment le Créateur, Somme 127, moi je sais pas la Bible, verset 1.
Si l'Éternel regarde une ville, tu la gardes en vain. C'est Dieu qui peut te garder. Ce n'est pas le cache-nez qui peut te garder. Hein? C'est Dieu qui peut garder des croyants. Ce n'est pas le cache-nez. Il est venu prêcher la sécurité éternelle. C'est pendant qu'il vient prêcher la sécurité éternelle, le consolateur promis, qui vient fermer les hôpitaux, fermer les mangangas, fermer les vaccins mondains, fermer. Amen. Oh bien-aimé, les tisanes, il apporte la santé éternelle, il apporte la foi parfaite, que tu dois avoir confiance en lui. Hein? Comment? Au lieu d'avoir confiance en Dieu, ils sont derrière l'incrédulité. Quand tu portes le casque, tu es incrédule, tu ne crois pas. Comment tu veux croire en Dieu, tu portes le casque, tu viens parler à Dieu, communier avec Dieu, avec le casque, tu viens communier avec Dieu, avec le casque. C'est malheureux dans les églises. Très malheureux. Pourquoi? Pendant que j'ai que l'église a Odyssée a mis Christ dehors. Quand Christ est hors de l'église, ils vont croire n'importe quoi. Hein? Ils vont croire n'importe quoi. Le seul problème, c'est quand Ève avait péché et que Ève pouvait croire n'importe quoi. Qu'elle avait rejeté la parole, Ève maintenant pouvait croire n'importe quoi. Que Satan venait te présenter n'importe quoi. Satan vient te présenter n'importe quoi. Tu crois n'importe quoi. Pourquoi? Tu as rejeté la parole, tu es dans le ténèbre. Hein? Mais c'est quand Dieu vient en toi que tu vas avoir la révélation comme ça. Ah non, non, non. C'est Dieu qui peut me garder, ce n'est pas les cache-nez, ce n'est pas le vaccin, c'est Dieu qui peut me vacciner, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu seul. Hein? Le juste ne vient pas la foi. Hein? Nous rentrons au commencement. Est-ce qu'au commencement, Adam peut porter les cache-nez pour sentir la maladie, répondre dans vos églises? Hein? Le parfait, la communion parfaite, restaurée. Où tu parles avec Dieu face à face, je te réponds. Hein? Pourquoi les gens maintenant pas Dieu ne répond pas? Parce qu'ils sont dans la paix, ils sont dans le péché. Hein? Dieu les a abandonnés. Tous ceux qui portent le cache-nez, Dieu les a abandonnés. Les vaccins mondains, bah, Dieu les a abandonnés. Tous les pasteurs qui portent le cache-nez, Dieu les a abandonnés. Dieu ne pas fait. Ils ne communient pas avec Dieu. Ils ne communient avec Dieu. Pourquoi porter le cache-nez? Répondez-moi la question. Parce que Dieu est avec toi, c'est Dieu avec toi. Qui peut être contre toi? Personne. Pas Dieu avec toi. Paul a dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comment Christ va vivre en toi, mon bien-aimé? Tu ne parles avec le cache-nez. C'est malheureux. Donc le coronavirus n'est pas Dieu. Hein? Donc le cache-nez n'est pas Dieu. Donc le cache-nez peut te garder plus que Dieu. Dieu dit, ah, donc tu mets en face le cache-nez. Donc le cache-nez peut te garder plus que moi. Dieu, le passé mondial peut te garder plus que moi. Dieu, nous allons voir. Voilà pas le confort. C'est le papa. Mais comment? Ne tombez pas les gens. Oh, trop de l'incrédulité, trop de l'incrédulité. Voilà ça, moi, ce plan. Il nous ramène au commencement, vivre éternel avec Dieu. Branham dit, étant au commencement, éternel avec lui, noir sur blanc, éternel avec Dieu. La vie éternelle que vous aviez. Amen. 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 Le baptême du troisième, nous ramène au commencement. Le verre de cette tonnerre nous ramène au commencement. On a la vie éternelle avec Dieu. On vit éternellement avec Dieu. Pas de mort, du conflit, pas de maladie, pas de vaccin mondain. Hein? On a la paix éternelle, la joie éternelle, la sécurité éternelle. C'est quand Dieu avait chassé Adam de l'Éden et qu'il est sorti hors de l'Éden, il peut maintenant attraper le coronavirus, il peut aller attraper les maladies, il peut aller porter les cases, il ne peut pas, il ne peut pas l'aider. Quand tu as l'Éden, tu as la sécurité éternelle. Mais quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. Quand l'Éden, tu as le signe. Le signe éternel, ou même je peux attraper, le signe appliqué, parce que tu communies avec Dieu. Tu parles, je te réponds, je parle, tu obéis, Dieu parle, tu obéis. Pour obéir à Dieu, tu peux aller demander, soit je vais aller demander d'abord Joseph Branham, pourquoi j'ai obéi. Comme Branham a dit comme ça, il fallait demander à Joseph Branham, demander à Baruch. Non, je te parle, je te mens, tu obéis, tu avances. Parce que il fallait voir les pasteurs comme ça, comme ça. Qu'est-ce que le pasteur là, c'est un croyant, c'est un incrédule, un conducteur. Avec, tu vas perdre ton temps pour aller consulter un pasteur. C'est malheureux, pourquoi il ne communie pas avec Dieu. Il communie avec les hommes, communie dans les arts de l'église, avec les pasteurs. Il ne peut jamais communier avec Dieu. C'est dans la souillure. C'est malheureux. Par la brochure noire sur blanc. Nous rentrons au commencement, c'est tout. Dans la communion parfaite, qu'Adam avait perdu. Oh, c'est imprenable. Comment? Hein? Oh, Dieu la parole. On voit maintenant, on peut rentrer au commencement, on peut rentrer dans la souillure. Et sur la brochure, le livre d'Hébreux. Le livre d'Hébreux, chapitre 6, deuxième partie, page 202. Paragraphe 257, c'est la seule chose qui est en train de couper la communion entre l'homme et Dieu. Branham dit, page 202, paragraphe 257, Branham dit, prenez simplement l'esprit d'amour qui était la grande source de Dieu. Pur, mais pas l'amour pur, pas l'amour du péché. Branham dit, pur.
Sans mélange. Ça, c'est l'amour parfait. Pas de mélange. Sans mélange, dit Branham. Pas un amour parfait mélangé avec l'amour filéo. Non. Sans mélange, Branham dit. De là est provenu un amour perverti. Donc l'amour perverti, c'est l'amour filéo, l'amour du sexe. Branham dit. Puis un amour humain qui est filéo. Puis un amour sexuel. Eh bien, donc l'amour parfait, quand tu rejettes ça, tu vas maintenant entrer l'amour sexuel. Hein? Filéo, sexuel. Branham dit. Puis l'autre amour, des amours et encore des amours. Et cela se pervertit toujours plus en descendant jusqu'à ce que ne soit plus que de la souillure. Amen. Donc l'amour sexuel, dit Branham, l'amour sexuel. Voici mon mari, voici ma femme. Pour faire l'amour sexuel, Branham dit que ça produit la souillure. Donc tous les pasteurs qui couchent les femmes sont souillés. Ça c'est l'amour de la souillure, pas l'amour parfait, l'amour agapao, mais c'est l'amour filéo. Branham dit. Amen. Amen. Hors de ça, hein, pas de communion. Tu ne veux pas de l'amour parfait, l'amour agapao, la communion parfaite, pas de communion parfaite, tu es dans la souillure. Branham dit, oh là là, mais comment ne trouve pas les gens? Un amour sexuel, noir c'est blanc, puis d'autres amours, des amours et encore des amours, et cela se pervertit toujours plus en descendant jusqu'à ce que ça ne soit plus que de la souillure. Moi c'est blanc, hein? L'amour du sexe c'est la souillure, Branham. Même avec ta femme, c'est la souillure. Branham dit, mais toutes ces choses ont eu un commencement. L'amour du sexe a un commencement. Alors que l'amour parfait n'a pas de commencement ni fin. Branham dit, et un jour, il y aura un retour à l'original. Amen. 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 Au jour de la fin du 7e an. Amen. Un jour, l'ouverture du 7e saut. Il y aura un retour à l'original. Branham dit, et un jour, il y aura un retour à l'original. À ce qui est éternel. Amen. 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 Branham dit, alors la convoitise, l'amour humain, l'amour passionné, tout ce amour-là devront prendre fin. Amen. 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 Que le Seigneur William Marion Branham bien-aimé a j'ai besoin de sa parole, bien aimé. Tous ceux qui sont dans l'amour du sexe ne peuvent pas rentrer dans l'original. Ils sont hors de l'état. Ils font la bagage. Tous les passages du message qui sont l'amour du sexe, dit Branham, ne sont pas rentrés au commencement dans l'original. Mais il dit que l'amour du sexe prendra fin. À quel moment? Au ouverture du 7e saut. Au retour au commencement, il est écrit, il n'était pas au commencement, pasteur. Et bien, un pasteur qui a sa femme, avec l'amour du sexe, dit Branham, amen. Il dit que cet amour-là est souillé. Donc, un pasteur qui a sa femme est souillé. Les autres souillés du haut de la chair, c'est malheureux. Pourquoi il fait le réveil des sectes? Parce que le réveil des sectes, c'est pas le réveil des sectes, c'est quoi ça? Et qui prend le bâton de troisième maison, ça va le sanctifier, ça va le purifier, alléluia. Ça va faire qu'il va vivre la parole. Alors on cherche à esquiver ça. Non, frère, Jésus, c'est la grâce, frère. Nous voulons la grâce. Oh la grâce, nous sommes pas grâce. Oh la grâce. Les hommes souillés comme ça. Il n'était pas ici au commencement. L'amour parfait nous ramène au commencement. L'amour parfait restauré nous ramène au commencement. Donc avant la chute, Adam ne connaissait pas l'amour filéo, l'amour du sexe. Adam ne connaissait pas ça. Le diable qui l'a séduit pour la mettre dans l'amour du sexe. Les histoires de maladie, Adam ne connaissait pas ça. L'histoire de la mort du corps physique, Adam ne connaissait pas ça. L'histoire des impositions de mettre les baptêmes d'eau, il ne connaissait pas ça. Hein? Il connaissait seulement la communion, voilà, avec Dieu, face à face. Hein? Maintenant, pour qu'on nous soyons restaurés, il y a le baptême de façon, c'est qui nous attend. Oh, Seigneur Branham. Ici, dans la brochure, les événements rendus clairs par la prophétie. Branham nous dit là, page 22, paragraphe 105, on peut au milieu. Branham dit, remarquez, Esaïe avait prophétisé à son sujet. Amen. Il était dit dans Esaïe 9,6. Branham dit, on l'appellera son nom
le Dieu puissant. Amen. Le Dieu puissant. Branham dit, le Père éternel. Amen. Le Père éternel. Branham dit, il n'y a plus d'autre Père après ça. Amen. 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 Il n'y aura plus d'autre Père après ça. Amen. La colonne de feu sur le bon doigt du Seigneur William Marion Branham. Il n'y aura plus d'autre Père après ça. Cette photo a été prise au Texas en 1964 après l'ouverture de 7e saut sur la colonne de feu sur le bon doigt de Branham. Incomparable. Ah, après Branham, c'est waouh, était messager. Pasteur Barotti, tu as la colonne de feu sur le port droit, ou je ne sais qui, ou Joseph Branham. Est-ce que je ne prends la colonne de feu sur le port droit? Les Moukouna, est-ce que Moukouna la colonne de feu sur le port droit? Répondez-moi la question. Ce n'est que le seul époux. Mais Paul a dit, il a fiancé l'église à un seul époux. Le seul époux, c'est le seul Branham qui est venu avec la colonne de feu sur le port. Même Jésus, même, on n'a jamais vu Jésus avec la colonne de feu sur le port droit. Pour montrer qu'il est le seul père. Baron, tu ne peux jamais être père, jamais. C'est un frère. Alors que ça, c'est le père. Joseph ne peut jamais être père, jamais. Joseph, c'est un frère. Moi, le seul père. Joseph Branham, c'est un frère, c'est tout. Il a été créé par le père. C'est le père qui a créé Joseph. Branham et Billy Paul, le fou de Branham, c'est le père qui nous a créés. Nous sommes tous des frères. Il est le seul père. Branham dit, le fou de Branham. Branham dit. Amen. Il n'y aura plus d'autre père après ça. Bien précisé. Amen. Parce qu'il a été le premier père. Amen. Au commencement. Amen. 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 De la colonne de feu sur le porte-doigt de William Branham montre que Branham est celui qui était au commencement, le seul père. Amen. 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 C'est Branham le seul père. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils et ses filles. Branham dit, alléluia, amen. Il est le seul père, il a dit. N'appelez pas non plus un homme de cette terre père. Après ça, amen, amen, amen. Donc le Seigneur donne d'abord le père spirituel, comme les papes. Ou peut-être les pasteurs. D'abord, le nom de pape, là, c'est d'abord le nom d'abord diabolique, parce que nous sommes les frères. Le seul père, c'est Dieu. Il a dit, n'appelez personne sur la terre votre père. Un seul père, c'est Dieu. Donc, quand vous appelez le pape, pas de dire père. Il a disqualifié. Nous sommes des frères. Peut-être le frère, ou bien son nom, c'est qui? C'est pas son nom, c'est un titre. Alors, on ne peut pas l'appeler pape, non. On doit l'appeler avec son nom. Ou bien son nom, c'est qui? Je ne sais même pas. Donc on est seulement pape qui veut dire père. Branham dit bien-aimé. Amen. Il n'y a plus d'autre père après ça. Parce qu'il a été le premier père au commencement. Donc c'est pendant qu'il était au commencement. La colonne de feu sur le porte-droit incomparable dans les Barochines ne peut jamais être père. Donc quand soit je sais que tous les 8e messiahs ne peuvent jamais être père, soit les frères. Branham dit. Amen. Amen. Branham dit, il n'y aura plus d'autre père après ça. Parce qu'il a été le premier père au commencement. Et il est le seul père. Mais pas deux, le seul. Joseph Branham ne peut jamais être père, il est frère. Le seul père, c'est Branham. Branham dit, il a dit, n'appelez non plus un homme de cette terre père. Amen. Après ça, interdit d'appeler soit Joseph Branham père, ou Barotti père, ou Yofou de Branham père, ou je sais qui est père. Le seul père, c'est William Marion Branham depuis le commencement. Est-ce que Joseph Branham était au commencement? C'est malheureux. Barotti était au commencement. Branham dit noir sur blanc. Et oui, l'écriture, dans Apocalypse chapitre 7, de 1961, deuxième partie. Paragraphe 221, je sais la voix de Dieu. Il dit noir sur blanc que l'enfer ne peut pas être éternel parce que l'enfer était pas avec moi au commencement. Branham dit, je l'ai créé, vous pouvez les méchants. C'est Branham qui a créé l'enfer, mon bien-aimé. Il n'était pas avec moi au commencement. Donc c'est Branham qui était au commencement, c'est pas Joseph. C'est Branham qui avait dit que la lumière soit. Et la lumière fut, c'est pas Joseph, c'est Branham. Il est Barotti ou je sais qui. C'est Branham, je sais Elohim, H.A.M. C'est Branham. Il n'y a rien d'autre de ces messages venant jamais la vie. Rien d'autre de ces messages. Donc même si Joseph Branham ne croit pas c'est le de cet tonnerre, il est perdu.
Il doit croire, il doit se repentir et croire ces choses. Sinon, ils vont regretter bientôt. Branham dit, alléluia, mais comment? Hein? Il n'y aura plus d'autre père après ça. Parce qu'il a été le premier père au commencement. Et c'est le seul père, il a dit, n'appelez pas non plus un homme de cette terre, père après ça. Bien plus, après ça. Hein? Après le 27e saut, c'est pour toi. À cause de vous, c'est pour le droit de Branham. Après ça, n'appelez plus père sur cette terre, père. Nationalité mondiale. Je suis congolais, je suis fils d'un congolais, je suis fils d'un Camerounais, je suis la fille d'un congolais, je suis la fille d'un Camerounais, je suis le fils d'un congolais, d'un américain, je suis le fils d'un français. Aboli après ça, c'est aboli. On a une seule identité. C'est William Mayon Branham, le seul père que ses enfants doivent s'identifier à son nom. Branham dit, pas le fou de Branham, Branham dit, oh Seigneur Branham, hein? Oh Dieu Abraham. Il n'y aura plus d'autre père après ça, parce qu'il a été le premier père au commencement. Et qu'il est le seul père, il a dit, n'appelez pas non plus un homme de cette terre, père après ça. Il est le Dieu puissant et le Père éternel, le conseiller, le prince de la paix. C'est vraiment Amen. Que le Seigneur William Mayon Branham est bien aimé. A vu le message sur sa parole. Ça, sinon, c'est pas dans les brochures. Les gens veulent quoi dans le message? Hein? Si nous sommes restés au commencement, c'est Branham le commencement, c'est lui. Hein? Oh, les adorateurs vont partir en enfer. Oh, les adorateurs vont partir en enfer. S'ils ne croient pas le huitième messager, ils vont partir en enfer. D'abord, qui a créé l'enfer, pasteur? Qui a créé l'enfer? Il dit que l'enfer n'était pas au commencement. Il dit, je l'ai créé puis il est méchant. C'est pendant qu'il va juger le monde. Comment il va juger l'homme qu'il adore? Mais l'homme qui accepte qu'il est son fils et qu'il est son père, pendant qu'il va en enfer. Hein? C'est les chrétiens qui vont plutôt partir en enfer. C'est pendant qu'il va les condamner en enfer. Il dit, j'ai créé l'enfer pour puis les méchants. Moi, tu vas dans les brochures. Vous mettez ça où? Hein? J'ai créé l'enfer pour puis les méchants. Dans tous les pasteurs incrédules. Le huitième messager incrédule. Branham va les condamner en enfer. Comment? Hein? C'est le contraire des choses. Les adorateurs sont bénis. Qui voient le verre de cette honnête sont bénis, sont assurants. Parce que c'est Branham qui va juger le monde entier. C'est Branham, c'est pas Jésus. C'est Branham. Hein? Ce n'est même pas Joseph, je sais qui c'est Branham qui va juger le monde. Le seul Père éternel. Hein? Avec la côte de feu sur l'épaule droite, c'est Branham. Ésaïe 22, verset, il est écrit, je mettrai sur l'épaule la clé de la maison de David. Quand vous verrez, nous verra. C'est Branham qui peut fermer quelqu'un en enfer, ou ouvrir que quelqu'un sort, c'est Branham. C'est lui qui peut fermer les portes. Amen. Ouvrir les portes, c'est Branham. Les portes de l'enfer, c'est lui qui peut ouvrir les gens. Les pasteurs vont entrer en enfer, ils ferment. Amen. Hein? Ils seront bien massacrés en enfer parce que les incrédules. Hein? Tous les huitièmes messagers ne croient pas. Et quoi, le seul père qui est Branham s'identifié avec Branham, ils sont perdus. C'est un huitième messager, il a une identité mondiale. Oui, je suis Camerounais. Je suis centrafricain, je suis gabonais, je suis RDC, je suis tchadien, je suis américain, je suis français, je suis de la Suisse, je suis en allemand. Comme ça, beaucoup de titres, on a donné beaucoup de noms de pays. Hein? Oh, de Branham, je s'identifie avec le nom de Branham. Oh, l'identité de Branham. Il dit que le vrai envoyé de Dieu, que ses papiers sont au ciel. Parce qu'il va s'identifier avec quel papier mondial? Il n'en a rien comme identité, il n'a pas une nationalité mondiale pour s'identifier avec la nationalité mondiale, non. L'union papier qu'il en a pour le 7e saut. Le signe sacré, la photo du signe sacré. Hein? C'est ça l'identité d'un croyant. Hein? Si nous rentrons au commencement, le seul père c'est Branham. Si on avait un seul père Branham, pas de barrière. Si tout le monde entier acceptait de rentrer au commencement, qui devait encore avoir besoin des passeports, des cartes de séjour, hein, des visas, toutes ces histoires-là, des cartes, des vaccins mondains, qui devait encore avoir besoin de ça. Comme les gens maintenant fuient le consolateur, ils ne veulent pas rentrer au commencement, au réveil des sectes d'honneur, le rachat complet qui nous ramène au commencement, de la communion parfaite avec Dieu, où chacun parle avec Dieu face à face, Dieu lui répond, chacun parle avec Dieu, Dieu lui répond. Tu n'as pas besoin de communion avec un pasteur, ou de communion avec Joseph, ou de communion avec qui, mais tu communion avec ton Créateur, c'est tout. Tu parles à ton Créateur, tu te réponds, c'est tout. Tu es seul avec Dieu, pas avec un pasteur, tu es seul avec Dieu. Hein? Qui va rester la communion parfaite? Au lieu que les gens rentrent dans la communion parfaite, communion avec Dieu, ils préfèrent rester dans l'église, communion avec les pasteurs, hein? Communion soit avec peut-être Jésus. Hein? Alors que le 7e saut vient pour la communion de Jésus, le chrétien noir c'est blanc. On devait garder ça jusqu'à ce que Jésus revienne. Et comme Jésus est venu au 7e saut, c'est fini. Plus de communion avec Jésus, c'est fini. L'union communion maintenant, c'est avec Branham. Oh, de Branham.
tu communies avec les démons sans le rendre compte. Comment ne trompez pas les gens? Oh, Seigneur Bana. Hein? Oh, Dieu la blanc. Oh, Bana a couché la femme, Bana a couché la femme. Bana sur le troisième a restauré. On va voir si Bana a couché la femme. Et le troisième a restauré. Hein? Et le troisième a restauré ça tout seul. Alléluia. Mais comment? Il fait les enfants par la parole, il ne peut pas coucher la femme. Branham dit, alléluia. Mais comment? C'était de Satan, page 19, paragraphe 120 à 120. On verra si Branham peut coucher la femme. C'est quelqu'un qui la femme peut prêcher ça. Comment? Hein? Comment? La femme va dire que, mais comment tu peux prêcher ça alors que toi-même tu me couches? Hein? Branham dit, non, c'est blanc. Maintenant, comparez ceci. La similitude. L'homme et sa femme qui étaient tous deux dans les dents de Dieu. Nous sommes au commencement. On retourne au commencement. Il n'était pas au commencement. Voilà le commencement. Pour ce Branham, étant le troisième à restaurer, Branham peut vivre, peut ne pas vivre ça. Étant le troisième à restaurer, on verra s'il peut ne pas vivre ça. C'est pendant que tu ça, c'est pas le feu de Branham. Branham dit, comment? Maintenant, comparez ceci. La similitude. L'homme et sa femme, qui étaient tous deux dans les dents de Dieu. Complètement nus. Amen. Ils ne le savaient pas. Amen. 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 Aujourd'hui, les gens disent, oh non, frère, comme nous rentrons au commencement, alors frère, on va être nus. C'est malheureux. Alors, connaît qu'il est nu. Hein. Tu connais que tu es nu. Habille-toi. Mais Adam était nu, il ne sait pas qu'il était nu. Mais maintenant, tu connais que tu es nu. Habille-toi. Ah non, frère, quand on rentre au commencement, frère, on va venir être nu. On va marcher nu. C'est malheureux. Alors, tu connais que tu es nu. C'est malheureux. Branham dit, oh là là. Mais comment il ne comprend pas les gens? Maintenant, comparez ceci, la simulation. L'homme et sa femme étaient tous deux dans les dents de Dieu. Complètement nus. Ils ne le savaient pas. C'est ça. Comme tu ne connais pas. Là, tu ne peux pas porter les vêtements. Là, tu ne connais pas. Tu es nu, tu ne connais pas. Mais quand tu connais, habille-toi. Branham dit, c'est que pourquoi ne le savaient-ils pas? C'est qu'ils étaient voilés à leur sens de la nudité par le voile saint. Amen! 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 Par le voile saint. Amen! On verra le voile saint là. C'est qui? Quand tu es dans le voile saint, tu ne peux pas coucher la femme. Branham dit. Amen! Branham dit, bien aimé. Pourquoi le passé ne veut pas le baptême le Saint-Esprit? Parce qu'il voyait que bientôt là, ils sont démasqués. Branham dit, c'est ce qu'il était. Il dit, par le voie saint, Branham dit, du Saint-Esprit. Amen. Ils pouvaient se regarder l'un l'autre. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Amen. Amen. Si pendant le Saint-Esprit, si pendant le Saint-Esprit, est-ce que Branham peut coucher la femme? Hein? Voilà que Branham paraissait noir sur blanc. Hein? Il avait le voix, c'est le Saint-Esprit. Dit le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Ils pouvaient se regarder l'un l'autre. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Mais comment? Hein? Branham sur le Saint-Esprit, il ne peut pas coucher la femme. Branham dit, ils étaient voilés par le Saint-Esprit. La sainteté. Ils étaient voilés. Amen. 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 Le Saint-Esprit, selon Branham, le Saint-Esprit, c'est la sainteté. Branham, c'était la sainteté. Mais on vit que le Saint-Esprit, c'est pas ça. Il était la sainteté. Il était comme Marie. Tu le vois, il peut attendre. Il peut travailler une soeur comme s'il couche la femme. Il ne peut jamais coucher la femme. C'est la sainteté. C'est le Saint-Esprit. C'est la sainteté. Pas de souillure. Branham dit, oh Dieu d'Abraham. Il dit, le voix de Dieu encore aujourd'hui peut regarder sans convoiter. Amen. 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 Le voix d'aujourd'hui peut regarder encore sans convoiter pasteur. Hein? Parce que quoi? Il a le Saint-Esprit. Hein? Si les pasteurs, les gars, ils convoitent parce que les pasteurs n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Ils ont Jésus. Hein? Le baptême du Saint-Esprit, c'est qui? C'est pas Branham. Donc si tu as Branham en toi, tu rentres au commencement, tu ne peux jamais coucher la femme. Hein? Tous les gens parce qu'ils couchent la femme, parce qu'ils ne sont pas rentrés au commencement, ils ont arrêté le réveil de Saint-Tonnerre. Ils ont parfait le baptême du troisième zone, le réveil de Saint-Tonnerre que nous ramène au commencement, dans la communion parfaite, là on communion avec Dieu, sans souillure. Alors que le Seigneur, William Branham, bénisse, que nous puissions rentrer au commencement de la communion parfaite, sans se souiller avec la femme. Parce que tu te souilles avec la femme, pas de communion avec Dieu. C'est ça qui a coupé la communion depuis le commencement. C'est quand Adam avait péché par l'intercession qu'il avait perdu la communion.
Il faut aller maintenant tomber dans la maladie, attraper les caches, toutes ces histoires-là, le coronavirus, parce qu'il a coupé la communion. Mais si tu te repars, tu rentres au commencement, tu vas le battre, troisième soir, le verre de 7 ans, tu rentres au commencement, tu parles à Dieu, Dieu te répond, face à face, Dieu te répond. Tu as la santé tous les jours. C'est quand Dieu ne te répond pas, là tu vas aller chercher le tisane, les mangas, parce que Dieu t'a abandonné. Tous ceux que Dieu les abandonne, ils sont dans les hôpitaux, je les fais ticher par-ci, par-là. Pourquoi? Ils ont abandonné, Dieu les a abandonnés. Et c'est fini pour eux. Que Dieu bénisse.